Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va parler encore de comment rentrer dans le flow. Donc, pour redéfinir un petit peu, suite à la première vidéo que j'avais fait où j'ai parlé d'une expérience personnelle pour un petit peu illustrer l'état de flow, là on va le définir un petit peu plus en détail. Donc, on va trouver 4 termes pour définir cet état. Le flow, le flux. Vous allez entendre parler aussi de zone ou tout simplement d'état de grâce. Voilà, ces 4 termes en fait définissent le même état, qui un état recherché par les sportifs, par les musiciens aussi, les grands musiciens, euh, les pilotes automobiles, les gens qui font de l'escalade, ou plus largement toute autre personne qui est engagée dans un chemin de challenge, qui va demander de la persévérance, qui va demander de la patience. Euh, c'est cet état de flow, donc pour se produire, euh, il a besoin qu'on rassemble plusieurs causes, plusieurs conditions. D'abord, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait un challenge. La notion de challenge est importante. Il faut aussi qu'il y ait un engagement, qu'on soit complètement centré sur notre motivation et qu'on sache utiliser en fait tout notre bagage émotionnel pour le mettre au service de la réalisation de la performance, de l'apprentissage. C'est un état assez rare qui se produit quand voilà, les bonnes conditions, les bonnes causes ont été rassemblées. Et la bonne nouvelle, c'est que déjà en pratiquant le chemin, même avant d'arriver à l'état de flow, eh bien, parce qu'on va s'entraîner à développer les qualités nécessaires à l'émergence de ce phénomène, eh bien, on va déjà s'épanouir, on va déjà connaître de la satisfaction, parce qu'on va grandir, on va s'éduquer, on va apprendre sur soi-même, on va apprendre sur le milieu dans lequel euh, on évolue, en développant un lifestyle, un mode de vie qui va nous permettre de sortir en quelque sorte de notre zone de confort, euh, qui, dit en passant, porte très mal son nom parce que c'est une zone plutôt sclérosante, on le verra, euh, et qui va nous permettre donc de vivre davantage d'aventures, d'être davantage dans le fun, dans la passion de ce qu'on fait. Et puis, ça va aussi nous apprendre à nous déconditionner de peur et de doutes qui nous entravaient, à prendre plus de risques, à vivre avec plus d'audace. Et quand on apprend à prendre plus de risques, eh bien, on met du sel dans notre vie. Hein. Ça devient moins insipide, ça devient plus intéressant. On va ainsi changer de mode d'être en passant de la condition de spectateur, où on vit notre vie par procuration, à la position d'acteur, de vivre pleinement, d'être pleinement engagé et pleinement l'acteur de notre vie. Donc comme je disais, c'est un mode de vie qui nous permet de régulièrement sortir de notre zone de confort qui porte mal son nom, qui est une zone plus sclérosante, qui au fil des années a tendance à nous rétrécir, à nous rabougrir. Et je ne sais pas si vous aimez vivre, rétrécir, rabougrir, moi non. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne d'abord par un rêve puissant. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à visiter mon site internet si vous en avez envie. Je vous souhaite d'aller bien et je vous dis ciao ciao.